nous écoutons maintenant la journée mondiale qui vient d'arriver. Oh là oui. Allons nous la faxer. Elle m'a C'est du brûlé les direct. doigts. On a un fax encore ici. Oui. Bon, c'est peut-être bien qu'on déménage à l'EPFL. alors. Je sais pas si on a encore un fax, je pense. Mais quand Ah, il doit même. bien y en avoir un qui traîne. Bah hein. oui, parce qu'on est une radio de service public, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ont encore un fax, qui doivent se... On devrait envoyer les numéros du tirage que t'as donné avant au fax, voir si ça marche. Donc mais même pas vrai. Cette journée mondiale a été écrite Oui, avec les mains avec les mains brûlantes. Et le gros cerveau. et Oh, le les- gros cerveau. Ah, j'ai Oui, mal. c'est un gros cerveau ça. De Charles-Damir Bernard. Là. Journée Mondial. Donald Trump a dévoilé hier son plan de paix pour Gaza. Et le Premier ministre Benjamin Netanyahou a dit le soutenir lors d'une conférence de presse conjointe à la Maison-Blanche. Je déclare ce mardi 30 septembre la journée mondiale de... It's going to be the best plan. It's going the most magnificent plan we've ever seen. This is the best days in 1,000 years. I'm Donald J. Trump. Donc Donald, il a fait un plan pour la paix au Moyen-Orient. Bah, qui aurait pensé que la méthode Montessori d'Albert fonctionnerait aussi vite sur Donald? Pour comprendre cette vanne, il faut écouter une émission précédente des Bras Cassés, mais je vais pas vous dire laquelle. Moi aussi, j'ai des plans à la con pour développer le business. Bon, le plan de Donald, c'est, selon Donald, le super plan. C'est le meilleur plan, le plus mieux bien des ultra plans super de la vie de la sauce. Selon Donald et Benjamin, il est d'accord. Benjamin, pour ceux qui remettent plus, c'est le gars qui a actuellement un mandat d'arrêt international. Donald, il pourrait l'arrêter? Ben non, il peut pas. Les prisons aux USA, elles sont pleines. Même si elles sont nombreuses, elles sont pleines des Mexicains qu'il a mis dedans. Il peut plus mettre personne dans les prisons, Donald. Alors ce plan, c'est un plan en plusieurs points. Mais dans les discours de Donald, c'est difficile à suivre. Parce que le plan, il est déjà pas terminé, déjà, pour commencer. Et aussi parce que Donald, il met tellement d'adjectifs et de superlatifs dans ses discours. Donc j'ai pris 2 points qui ont été, entre guillemets, clairement cités. Premier point, création du Board of Peers. Si tu prononces mal, ça se traduit la planche à pipi. Voilà. On est vraiment pas loin de la métaphore parabolique, là. C'est un board avec des gens, puis aussi avec des autres gens, des Israéliens, des technocrates politiques, mais pas de Palestiniens dedans. Et ce board, nous explique Donald, en soulignant qu'il avait beaucoup de choses à faire, est très important. C'est pour ça qu'il était tout content dans le discours de s'auto-annoncer comme président du board. Puis il a aussi ajouté Tony Blair, parce que c'est son copain. Autre point, la fin des combats. Le retrait des troupes, par étapes d'abord, sur des lignes convenues pour préparer les otages vivants et morts. Ils doivent rendre les otages vivants et morts dans les 72 heures suivant l'acceptation publique de l'accord par Israël. Donc libérer les étages du bâtiment qu'ils ont défoncé, mais libérer les otages vivants et morts dans l'endroit qui est actuellement pilonné par Israël. Va falloir fort rentrer en puzzle pour rassembler toutes les pièces quand même là. Un peu trop tôt, c'est possible. Puis, une fois que tous les otages sont libérés, Israël devra libérer 250 Palestiniens condamnés à la prison à vie et 1700 Gazaouis détenus depuis 7 octobre 2023. Tiens, mais là, c'est pas précisé vivant ou mort. Peut-être que Benjamin, il sait des choses qu'on sait pas encore. Bon. D'ailleurs, il en pense quoi, le Premier ministre recherché activement à l'international? D'après son discours, il accepte le plan de paix de Donald. Mais il a aussi promis de finir le travail à Gaza si les méchants ils acceptent pas le plan. Ce à quoi Donald a répondu, je vais soutenir Benjamin totalement, parce que Donald, il est contre les méchants. Donc pour résumer, on a un plan pas fini dans lequel il y a des Palestiniens qui peuvent rien dire, rien faire, et si les méchants refusent le plan, Benjamin il continue de finir le travail à Gaza. Il faut entendre ici finir le travail comme un synonyme de génocide. Ce plan, c'est un flingue sur la tempe du peuple palestinien avec 2 vieux fous qui veulent « Maintenant, ça suffit de réagir quand on vous bombarde !» Non mais ils sont fous, Donald et Benjamin. Ils sont en plein dans une propagande ahurissante. Non, pour dire à quel point ça part en steak de dire, aux États-Unis, toute la fachosphère MAGA est en plein martèlement d'idées nouvelles. La fachosphère, c'est du mouvement Make America Great Again, c'est pas une insulte, hein, c'est un constat. Si la vie c'est un jeu de société, on assiste à un des mouvements, à une des combines les plus audacieuses. Les influenceurs MAGA, en 2025, ils font du révisionnisme. Ils refont l'histoire des Allemands qu'ils ont écrasés en 1945, en disant que c'était quand même pas si mal, les idées nationalsozialistes. Et finalement, le petit moustachu ronchon, il a quand même accompli de grandes choses dans les années 40. Non mais, check la stratégie. Les Américains, pour soutenir Donald, qui soutient Benjamin, ils disent que Adolf, la plus grosse menace contre Benjamin, il est pas si pire. Et ça, en étant le seul État qui pose son veto au cessez-le-feu immédiat en Palestine. Aucun de flush 10 de dare strike sans même avoir lancé la boule. C'est génial. Dans le jeu de société, c'est un incroyable retournement de situation.
Dans la vraie vie, c'est un retournement de manteau monumental, même pour un manteau de la Gestapo. Alors, plan de paix ou paix dans l'eau, à la fin, c'est toujours les peuples qui trinquent. Et boire de l'eau dans laquelle il y a Donald et Benjamin qui pètent, ça vous fait pas un jacuzzi. Alors libérez la Palestine, puis profitez-en pour libérer le peuple israélien, parce que le mandat d'arrêt international contre Benjamin Netanyahou, là, c'est un plan terminé qui est en place depuis bientôt 1 an. Ce qui est bien avec les jeux de société, c'est qu'à la fin de la partie, ça s'arrête, puis après on va se coucher, quoi. Libre à cacher.